Salut, dans cette vidéo on va parler des 5 problèmes à régler pour grandement améliorer ta rentabilité sur Amazon. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Nassuf, je suis ancien vendeur Amazon et j'ai créé le logiciel PPC Assist. Au moment où je fais cette vidéo, on compte un peu plus de 700 inscrits et c'est un logiciel qui aide à améliorer leur rentabilité publicitaire en y passant moins de temps. Et justement, ces dernières semaines, j'ai fait des audits avec une vingtaine d'entre eux et je vais te montrer les 6 problèmes qui reviennent le plus et comment les régler pour augmenter ton profit. Avant de parler des problèmes et des solutions à ces problèmes, il y a un indicateur qu'il faut absolument maîtriser et suivre et c'est le TACoS. Le TACoS, c'est l'acronyme de Total Advertising Cost of Sale et c'est tout simplement le pourcentage de ton chiffre d'affaires que tu dépenses dans la publicité. Ton TACoS ne doit donc jamais dépasser ta marge avant pub, sinon tu perds de l'argent. Bon, à part si ton but, c'est de pouvoir faire du gros CA, devenir gourou, montrer ton gros CA pour vendre des formations pour quitter la rat race. Mais si ce n'est pas ton but, l'objectif est simple. Un gros chiffre d'affaires qui augmente et un petit TACoS qui diminue de plus en plus. Le premier problème à identifier quand on a une publicité qui n'est pas rentable, c'est même pas au niveau de la pub, mais c'est l'offre en elle-même. Le but de la pub, c'est de booster une offre, donc même avec les meilleures stratégies de pub, une mauvaise offre donnera toujours de mauvais résultats. Ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo, que je te mets en lien plus haut. Une offre, c'est quoi? C'est déjà la fiche produit, donc avoir au moins 5 commentaires, voire plus, même beaucoup plus, selon la niche sur laquelle tu es. Une bonne moyenne, 4,5 ou plus. Avoir un listing de qualité avec 5 images de qualité qui mettent en avant les usages du produit et pas juste le produit en lui-même. Idéalement, une vidéo dans ton listing et avoir du contenu à plus. Ton produit en lui-même, il doit être de qualité et il faut se poser les questions objectivement en regardant les commentaires pour voir si au niveau des commentaires, il n'y a pas des problèmes de qualité qui reviennent. Et pour finir, ton prix par rapport à tes concurrents, il doit être compétitif, à moins que tu apportes quelque chose de vraiment différent d'eux. Là, tu peux te positionner un peu plus cher, mais c'est important de rester compétitif. Il y a plein de choses à dire au niveau du listing. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je ferai une vidéo dédiée à ça, sur comment l'améliorer pour améliorer sa conversion, etc. En tout cas, sur un tiers des audits que j'ai fait, ça s'est fini dès le commencement. L'offre n'est pas bonne, on stoppe les pubs, on améliore le listing, le produit, voire même on arrête le produit et on reprendra sur des bonnes bases la publicité dès qu'on aura une bonne offre avec des commentaires. Le problème numéro 2, c'est que tu n'as pas liké la vidéo, tu n'es pas abonné à la chaîne ou que tu n'as pas activé la cloche. Il est content. Il a fait ça de l'acte de merde, il est content. Ah poto, marketing. Non, en vrai, le problème numéro 2, c'est les gros ciblages qui dépensent de l'argent sans vendre. Quand on lance un produit sur Amazon, très souvent, on va avoir 4-5 mots-clés en tête, les mots-clés principaux, et on va s'arrêter dessus. Par exemple, quand je vendais des tapis de yoga, forcément, j'avais des mots-clés principaux en tête. Tapis de yoga épais, tapis de yoga antidérapant. J'en avais peut-être 5 comme ça. Et le problème, généralement, c'est que c'est des mots-clés qui sont très compétitifs, avec beaucoup de volume de recherche, et donc avec des enchères qui sont élevées. L'autre problème, c'est qu'on va avoir tendance à se dire « ça correspond à mon produit, donc je ne peux pas ne pas cibler ces mots-clés-là ». Et c'est là que parfois on se trompe. En fait, bien sûr, l'objectif, ça va être de référencer sur les mots-clés principaux. C'est là où il y a le plus de volume et c'est là où on aimerait faire des ventes. Mais quand ils sont trop compétitifs et trop coûteux, parfois c'est beaucoup plus intéressant de passer par des mots-clés qui sont moins prisés, qu'on appelle des mots-clés long tail, qui sont plus longs. Et ces mots-clés long tail, ils vont permettre de faire des ventes, d'améliorer le taux de conversion pour pouvoir plus tard cibler les mots-clés principaux. En ciblant par exemple tapis de Hatha Yoga plutôt que tapis de yoga, déjà on a plus de chances de faire des ventes rentables. Et pour rappel, le but c'est de faire des ventes rentables, pas de devenir un gourou. Et en plus, on améliorera le taux de conversion de la fiche produit. En améliorant le taux de conversion, on pourra mettre des enchères plus basses tout en étant mieux positionné en pub. Pourquoi? Tout simplement parce que Amazon, son but, c'est de gagner un maximum d'argent. Donc si toi, tu mets une enchère à 1 €, que ton concurrent met 1,50 € en enchère, mais que tu convertis 2 fois plus que lui, statistiquement, Amazon gagnera plus d'argent en le mettant en avant par rapport à ton concurrent qui mise plus en pub. Du coup, tu pourras miser moins cher, mais être mieux positionné parce que tu as amélioré ton taux de conversion. Et ça se fait en passant par notamment des mots-clés un peu plus long au début et un peu moins coûteux. Donc c'est simple, si tu as des mots-clés qui sont trop coûteux, même si c'est tes mots-clés principaux, réduis leur enchère, concentre-toi sur les mots-clés long tail et petit à petit, tu verras, les mots-clés principaux viendront. Et si tu ne sais pas quels mots-clés long tail mettre, tu peux laisser tourner une campagne Amazon en automatique. Ça, je recommande de toujours avoir une campagne auto par produit qui tourne. Et parfois, tu tombes sur des pépites, des mots-clés auxquels tu n'aurais pas pensé. Le troisième problème, c'est d'avoir des produits différents dans les mêmes campagnes ou même pire, des produits différents dans les mêmes groupes de produits. Là, je ne parle pas de variation, mais je parle bien de produits différents. Tes campagnes, c'est un peu comme des dossiers où tu ranges des ciblages et ces ciblages, ils sont liés à un groupe de produits.
pas forcément à un seul produit. Et ça, c'est une erreur aussi que j'ai pas mal vue, c'est des campagnes avec des groupes de produits où il y a des produits qui sont complètement différents dedans. Par exemple, je vends des tapis de yoga et des briques de yoga, et je vais créer une campagne automatique dans laquelle je vais créer un groupe où il y aura ces deux produits dedans. Le problème avec ça, c'est que ça va être impossible d'analyser les ventes. On va avoir des mots-clés qui vont faire des ventes, qui vont être performants ou non, et on ne va pas savoir quel produit performe bien là-dessus. Donc là, c'est simple, si tu as des produits différents dans le même groupe, ou plusieurs groupes dans la même campagne, on arrête tout, on restructure tout. L'idéal, c'est d'avoir un groupe dans une campagne pour un seul produit et ses variations. Bien sûr, si tu as un produit où tu as 5 variations, tu vas tout mettre dans le même groupe, mais pas de produits différents. Donc, une campagne égale un groupe égale un produit et ses variations. Tu auras une meilleure compréhension de ta pub, de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Le problème numéro 4, c'est que tu ne négatives pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, quand on pense à la pub, on va penser à tout ce qui est mots-clés et produits à cibler, mais on va rarement penser à l'inverse en fait. Quels sont les mots-clés et les produits qui ne sont pas pertinents et qui ne sont pas à cibler? Et ça, on peut avoir le problème notamment avec les campagnes automatiques. Quand tu crées une campagne automatique, tu dis à Amazon de cibler pour toi. Donc c'est Amazon qui va choisir les mots-clés. Et là, c'est à toi après d'aller télécharger les rapports de termes de recherche pour savoir dans quels mots-clés tu as été placé, lesquels ne sont pas pertinents pour les mettre en ciblage négatif dans la campagne auto, pour indiquer à Amazon que tu ne veux plus les suivre. Ça, c'est pareil pour tes ciblages phrases, qu'on appelle aussi expressions en France, et tes ciblages larges. Donc ces ciblages-là, parfois, tu vas mettre un mot-clé avec un ciblage large. Dessus, tu peux avoir des performances moyennes, plus ou moins bonnes, mais c'est important d'analyser vraiment les termes de recherche qui sont liés à ça pour mettre en ciblage négatif ceux qui ne sont pas pertinents. Par exemple, je peux cibler le mot-clé tapis de yoga en ciblage phrase pour essayer de trouver des mots-clés autour de cette racine-là. C'est un moyen aussi de trouver des mots-clés long tail. Et là, pour le coup, mon produit va s'afficher par exemple sur tapis de yoga antidérapant, sur tapis de yoga épais. Il y en a un qui va avoir des bonnes performances parce que c'est assez pertinent par rapport à mon produit, et un autre qui va avoir des performances moins bien. C'est à moi du coup de regarder les termes de recherche, de voir ceux qui ne sont pas pertinents, qui font des clics sans vente par exemple, ou qui ont des costs trop élevés, pour les mettre en ciblage négatif. Tout ça, c'est un travail, je sais, qui est fastidieux, ça demande du temps, il faut télécharger les rapports, les analyser et tout. Et tout ça, tu peux le faire en semi-automatique sur PPC Assist en 3 clics. Tu appliques une stratégie, ça analyse tous les jours tous les termes de recherche de toutes tes campagnes, et dès qu'il y en a un qui a fait plus que 5 clics sans vente par exemple, tu reçois une suggestion qui te recommande de le mettre en ciblage négatif, et en un seul clic, ça le met en ciblage négatif. Et tu peux après bien sûr ajuster ces critères-là et dire que toi tu veux attendre 10 clics ou 3 clics avant de mettre en ciblage négatif. Tout ça, ça nous amène au problème numéro 5, et c'est peut-être le problème le plus dommage entre guillemets. C'est des gens qui maîtrisent leur publicité, qui ont tout de bien structuré, des bonnes campagnes, une bonne offre, etc. Mais c'est tellement long et fastidieux que gérer sa pub qu'ils finissent par ne plus le faire. Et appliquer les bonnes méthodes, ça peut prendre du temps, parfois des heures par semaine. Juste pour te montrer un exemple de quelqu'un qui gère super bien ses pubs, on peut écouter Antoine qui a partagé ça dans le podcast Business Vrai. Pour classer ces mots-clés, justement, ça prend du temps en fait. Si tu le fais à la main, ça prend vachement de temps. Tu dois exporter les rapports d'Amazon, tu dois les transférer sur Excel et ensuite réimporter ces mots-clés dans le gestionnaire de campagne. Donc ça prend vachement de temps. Donc je faisais ça le lundi matin, enfin le lundi. Et ça prenait pratiquement toute la journée. Et en plus, il faut être super focus parce que tu vois, le mot-clé, il faut vraiment le copier, vraiment le coller dans la bonne campagne avec le bon CPC. Il faut être hyper précis, quoi. Si quelqu'un te parle et que ouais, donc c'était une demi-journée vraiment sur le clavier à fond. Donc c'était vachement utile. Donc du coup, je le faisais. Et je t'ai découvert toi et ton outil, quoi. Et en fait, ton outil, pour expliquer aux gens, il fait exactement ça. C'est-à-dire qu'il reprend, tu lui indiques une stratégie, donc pour mon cas, la stratégie de Nanakia, programme toute ta stratégie, donc ça prend un peu de temps évidemment. Déjà, il faut la connaître, donc il faut se former, et ça prend la formation de Cyril, je sais pas en nombre d'heures combien ça fait, mais je serais pas étonné que ça fasse 50 heures, tu vois, rien que sur la pub. Donc il faut déjà la faire, la comprendre, et ensuite il faut l'implémenter dans ton outil, ça prend un peu de temps, mais c'est de l'automation, c'est-à-dire que tu prends un peu de temps au départ, et après tout est automatique. Et après, ton outil, donc, il prend tous les mots-clés et il va donc, je lui ai bien dit comment faire, à quel endroit, à quel niveau de CPC. L'outil fait exactement ça automatiquement. Automatiquement, j'ai juste besoin de valider l'action. Parce que moi, je préfère garder le contrôle pour valider l'action. Et l'outil peut le faire automatiquement, mais bon, moi, je suis peut-être un peu, c'est vrai, je préfère faire moi, voir ce que fait l'outil. Grâce à cette automation, ça me prend vraiment le temps de valider quelques minutes. Et je suis sûr que le bon clé va dans la bonne campagne, au bon CPC, parce que c'est l'appli qui le fait, quoi. Donc,
C'est vraiment, vraiment super. Donc si c'est aussi ton cas, tu as un bon produit, un bon listing, une bonne offre, tu passes trop de temps à gérer ta pub ou au contraire, tu as fini par abandonner tellement c'est chiant à gérer, tu peux faire un essai gratuit de PPC Assist jusqu'à 28 jours sans carte bleue. Tu verras que ça va te faire rekiffer la pub, mais surtout que ça va te permettre d'améliorer ta rentabilité. Si cette vidéo t'a plu, on a une newsletter où on partage pas mal d'astuces toutes les semaines. C'est fait en collaboration avec Clément de la chaîne Stupid Seller. Ça s'appelle No Guru. Le lien est en description, tu peux t'inscrire. Et si tu veux vraiment plus te prendre la tête avec la publicité, t'as plus envie de gérer, t'as plus envie d'entendre parler de tout ça, d'apprendre un logiciel, etc. On a une offre managée où on gère tout pour toi. C'est en collaboration justement avec Antoine. Et c'est une offre pour laquelle on gère toute ta publicité. C'est Antoine qui gère ta publicité pour toi. Il te crée ta stratégie personnalisée, toutes les campagnes qu'il faut et il va tout gérer pour toi. Toi, tu as juste à avoir un appel régulièrement avec lui pour suivre ça et constater l'augmentation de ta rentabilité. Par contre, si tu veux le faire toi-même, bien sûr, tu peux t'inscrire sur l'outil. C'est gratuit pendant 30 jours. Ça te permet de voir les résultats avant d'éventuellement t'abonner. Tout est dit. Au revoir.